il y aura bien maintien de différences entre plusieurs zones géographiques. Simplement, c'est important aussi d'être clair là-dessus, il y aura quand même des grands principes qui doivent s'appliquer de manière homogène. C'est-à-dire que quand même l'idée, c'est si on est dans un même syndicat, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de dénominateur commun. Donc le dénominateur commun, c'est plus sur la méthode, sur la manière de construire les budgets, sur la manière de présenter les factures, mais par contre, c'est pas sur le niveau de tarif ou le niveau de charge. Voilà, c'est ça la nuance. Alors, sur le plan budgétaire, il y aura un suivi rigoureux et transparent à travers donc, deux budgets qui sont aujourd'hui tenus par le S2E 77, un budget du syndicat sur la partie autorité organisatrice, donc en gros les services communs, la stratégie, les travaux, et un budget régie opérateur public. Donc là, pour les services aujourd'hui en régie, il faut imaginer que vos budgets, entre guillemets, soient éclatés en deux parties. La partie vraiment qui sert à l'exploitation, donc là on retrouverait les charges de personnel pour les agents qui sont sur le terrain, les charges d'électricité, etc., la téléphonie, les assurances, et puis toutes les dotations d'amortissement, les charges d'investissement, les emprunts sur la partie syndicat autorité organisatrice. Pour ceux qui sont en DSP, globalement, tout leur budget il est déjà dans la partie syndicat autorité organisatrice. Ça permet, c'est important de le dire, d'avoir ces deux budgets-là, de bien distinguer et que ce soit clair quels sont les coûts d'exploitation de la régie, donc du S2E 77, et quels sont les coûts qui sont liés vraiment à l'aspect patrimonial. Voilà. Et ensuite, l'autre principe appliqué de manière homogène, c'est une lisibilité pour les usagers avec un même modèle de facture. Mais encore, c'est pas parce qu'il y a la même présentation de la facture, on va l'expliquer, qu'il y a les mêmes chiffres dans toutes les cases. Voilà. Donc ça, soyons clairs là-dessus. Donc ce qui s'appliquerait, c'est vraiment, en tout cas, ce qu'il faut se préparer. S'il y a intégration au S2E, c'est vraiment ces deux budgets et une facture unique, dont on va reparler. Ensuite, sur comment est-ce qu'on remplit, je dirais, les chiffres dans le cadre de ces deux budgets, là, ce qui est important et ce qui est déjà pratiqué entre le SNE, donc en bleu, et le Provinois en rose, et du coup, ce qui serait appliqué potentiellement avec votre périmètre Bassé-Montois, c'est du zonage tarifaire et du zonage budgétaire d'abord. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que l'idée, c'est que dans le cadre de ces deux budgets, syndicat et régie, on va bien ventiler les coûts par zone. Voilà, donc on a vraiment une tenue par zone. Parce que, alors là, pas parce que c'est chacun chez soi, mais parce qu'il faut tenir compte des différences de niveau de service. On a grosso modo un SNE, le périmètre historique, qui fait déjà beaucoup de renouvellement préventif de réseau, on a au milieu le Provinois avec un grand projet de maillage pour la qualité et la quantité d'eau. Vous êtes encore sur les problématiques sectorisation, schéma intérieur qui sont encore différentes. Voilà. Donc du coup, on voit bien qu'on n'a pas aujourd'hui un niveau de service identique. Voilà. Donc il s'agit d'être bien clair là-dessus, et puis surtout que chacun soit rassuré sur le fait que, par contre, les charges de chacun, elles sont différentes. On n'a pas les mêmes niveaux de service. Par contre, il faut qu'il y ait les recettes de chacun à l'échelle de chaque zone qui équilibrent ces charges. Voilà. Donc ça, c'est quand même un peu la contrepartie. Voilà. Et par contre, il y aura, donc ça c'est l'aspect budgétaire. Sur l'aspect tarifaire, il y aura donc une harmonisation tarifaire qui serait progressive, déjà au niveau des 3 zones, avant même d'imaginer une harmonisation tarifaire de l'ensemble, parce que là, ça veut dire vraiment on est à beaucoup, beaucoup plus long terme, parce qu'il y a clairement là des niveaux de service qui aujourd'hui sont très, très hétérogènes. Justement, oui. Oui. Sur la problématique du Provinois, oui. On sait très bien que ce niveau de service, le maillage, etc., est très très loin de nous concerner. Oui. Donc la différenciation tarifaire est ad vitam quelque part, vu qu'il n'y aura jamais le même service. Alors tout à fait, alors ça c'est, pour être clair, le zonage tarifaire est possible en droit, c'est-à-dire qu'on peut justifier de différences de tarifs si on a des différences de situation qu'on appelle objectives et appréciables au regard du service rendu. Donc effectivement, donc ça, et là dessus, c'est aussi un sujet sur lequel le S2E est très attentif, c'est de bien voir comment bien sécuriser effectivement ces zonages tarifaires avec une bonne argumentation, pour surtout effectivement que ces grilles tarifaires ne soient pas annulées. Alors, toute la période
longue, transitoire, du moment qu'on est dans une dynamique d'harmonisation, normalement vous ne serez pas embêté. Et l'idée effectivement c'est de bien pouvoir justifier pourquoi est-ce qu'on éventuellement on pérenniserait ces zones. Voilà. Personnellement, oui. J'y suis attaché, on n'aille pas vers cette harmonie parce que les travaux, chaque fois je me positionne sur le sujet, les travaux importants qui vont être nécessaires pour faire le gros maillage du transprovinois, c'est un impact financier important, un service important. Et je considère qu'il n'a pas à nous incomber. Même si on est sur une grande mutualisation, il y a quand même une telle différence de service à ce niveau-là qu'il y a quand même une mesure à prendre. Sauf que nous, on viendra aussi à faire notre maillage. En fait, effectivement, parce que le maillage, c'est, en termes d'investissement, c'est juste colossal, on est d'accord. Et ça a un impact significatif sur le prix de l'eau. Peut-être à terme, arriverez-vous à un même niveau tarifaire, mais pour des causes différentes. C'est-à-dire que peut-être sur le S2E 70, sur le SNE par exemple, il y a des gros problèmes de qualité d'eau. Gros problèmes de qualité d'eau, ils ont des usines de traitement qui génèrent un coût de production qui est significatif et ils sont obligés d'acheter beaucoup d'eau à l'extérieur. Vous vous rappelez que je vous ai dit que votre force sur ce périmètre-là, c'est que vous maîtrisez la ressource sur votre territoire. Mais peut-être que quand on aura fait les 4 phases de schéma directeur, on se rendra compte que votre état patrimonial est très très en retard et qu'il va falloir accélérer. Et peut-être que ce retard patrimonial, peut-être que vous n'aurez pas beaucoup de coûts d'achat d'eau. Non mais je fais un raisonnement par l'absurde, mais pour démontrer, peut-être que vous, votre coût de production d'eau ne sera pas important, celui du S2E est important, celui du transprovinois, celui du SNE est important, celui du transprovinois, ça va être un coût de transport qui va être important. Vous, ça sera peut-être pas le coût de production ni de transport, ça sera peut-être le coût de renouvellement. Ça, aujourd'hui, personne ne peut le dire. Ce sont tous ces schémas directeurs qui vont définir notre nécessité de valider, en fait, les échéances et la dynamique de renouvellement sur laquelle on va travailler. Peut-être que, suite au schéma directeur, vous avez fait cette interconnexion. On a bien vu que le forage de jaune est éminemment stratégique. Peut-être, à l'issue des 4 années de schéma directeur, va-t-on se dire qu'on a un risque sur la dépendance des différentes unités de distribution qui sont isolées, et peut-être va-t-il falloir, à l'issue du schéma de directeur, engager des phases de secours entre UD, qui vont peut-être nécessiter des travaux de maillage complémentaires. Donc, peut-être qu'un jour on arrivera à tous au même prix, mais une chose est sûre, c'est que vos typologies de territoire étant différentes, ça ne sera pas lié aux mêmes causes. Et c'est pour ça que, je rebondis sur ce que disait Chloé, la différenciation effectivement de ces zones tarifaires est importante parce que on ne pourra jamais comparer les problématiques du bleu, du SNE, avec vos problématiques. Parce que pour le coup, sur vos problématiques de typologie de ressources, c'est très différent. Voilà. Hein ? J'en suis convaincu, mais j'ai cette petite musique que je rappelle à chaque fois, vous le savez, pour marquer la vigilance. Je redis encore une fois quelque chose qui tient vraiment à cœur. Alors, il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas relevé, mais qui est stratégique. C'est que vous pesez 30% des communes, 20% des abonnés, 20% de la ressource en eau. Votre représentativité, elle est à la commune, au S2E. Elle est donc favorable par rapport à votre représentativité. 20-30%, vous gagnez 10% de représentativité par rapport à la ressource en eau ou au nombre d'abonnés. C'est pas neutre. C'est vraiment dans la volonté du S2E, dans l'ADN du S2E, de faire en sorte que toutes les communes puissent s'exprimer et puissent travailler sur cette dynamique.